recevons cette fois-ci un autre homme de Dieu. Lui, il est responsable de l'église La Vie en Jésus-Christ. Vous le connaissez certainement, on l'appelle le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Avec lui, nous allons aussi parler d'un thème intéressant, la foi en Jésus-Christ, un danger pour l'ennemi. Ça se succède, ça continue, une continuité d'idées. Pasteur, bonjour. Bonjour, Comment madame. allez-vous? Très bien, par la grâce du Seigneur. D'accord, ravi de vous recevoir autour, je l'ai dit tantôt, de ce thème, la foi en Jésus-Christ, un danger pour l'ennemi. Mais avant d'y arriver, pasteur, je vous propose de suivre cet élément. 54 étudiants finalistes de l'Institut biblique international, le manteau d'Élie, section Église La Vie en Jésus-Christ, ont reçu hier samedi leur diplôme de fin de formation équivalent de la licence en théologie. Entre autres personnalités de marque présentes à cette cérémonie, le ministre de la Culture et des Arts. Suivez ce reportage de Marina Lutango. Paulin Pangoud, recteur de la faculté Béré de Séoul, en Corée du Sud, est revenu sur l'importance de la formation théologique qui, selon lui, devrait s'ajouter à la foi, comme le recommandent les Saintes Écritures. Vous allez constater que même sur les réseaux sociaux, vous allez trouver beaucoup de scandales concernant les hommes, les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Le manque de formation. Parce que par la formation, on reçoit l'éthique du ministère. Et beaucoup n'ont pas reçu ça. Beaucoup ont dit non, moi j'ai le Saint-Esprit, cela me suffit. C'est l'une des erreurs que nous, les églises de réveil, nous avons commises. 5 mois durant, ces étudiants ont suivi une formation axée entre autres sur la christologie, l'aiguisement spirituel, l'eschatologie et l'éthique pastorale. Pasteur Ange, bienvenue à Luna, parrain de la promotion. Mes impressions sont vraiment les meilleures parce que le plus souvent on peut commencer, mais beaucoup n'arrivent pas à la fin. Vous avez constaté au moins 54 étudiants. Ce n'est pas une mince affaire. Donc je suis très content, non seulement parrain de cette promotion, mais en tant que formateur, je suis dans la joie parce qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Les heureux récipiendaires, de leur côté, se disent comblés des enseignements reçus et promettent de les mettre en pratique. Cette formation m'a aidé beaucoup parce qu'on vient à l'église, mais on ne connaît pas le contenu de la parole de Dieu. Mais cette formation nous a édifiés, nous a donné les portes, les clés et comment manipuler cette parole. Autre temps fort de cette cérémonie, le port de la toge universitaire du grade de docteur par Paulin Pangoud au directeur de l'Institut biblique international, le manteau d'Élie, le docteur physique Onina. C'est une fierté parce que c'est la passion qui a été couronnée et c'est de la valeur qu'on donne au corps de Christ, à l'Église et au domaine de l'enseignement. Donc j'ai étudié et je montre qu'on étudie pour enseigner les autres. Baptisé Promotion La Vie en Christ, les 54 étudiants finalistes qui ont reçu leur diplôme constituent la première promotion de l'Institut biblique international, le manteau d'Élie, section Église La Vie en Jésus-Christ. Nous avons compris que la formation s'est bien passée. Licence en théologie, pasteur, ça représente quoi en spiritualité? En spiritualité, vous savez que la formation a une importance capitale parce que lorsqu'on est formé, on se préserve de tomber dans les hérésies. Parce que lorsqu'on n'est pas formé, on est déformé. Et lorsqu'on est déformé, sachez-le que vous allez dévier la trajectoire que le Seigneur a tracée pour vous. On devient des moutons de panurge. Alors, la foi en Jésus-Christ, un danger pour l'ennemi. Pasteur, pourquoi cette affirmation? Oui, j'aimerais d'abord dire que lorsqu'on parle de la foi c'est une attitude à l'égard de Dieu, tout simplement. C'est aussi un sentiment d'espérance et d'assurance envers ce Dieu. Notre texte de base, nous sommes dans Éphésiens 4, le 5e verset, qui nous dit « Il y a un seul Seigneur et il y a aussi une seule foi ». Donc, quand je parle de la foi ici,
je dirais une foi véritable, parce qu'il y a ceux qui ont la foi en leur coutume, il y a ceux qui ont la foi en leur gris-gris, il y a ceux qui ont la foi au nom de la famille, il y a ceux qui ont la foi en leur beauté, et ainsi de suite. Mais je parle ici de la foi en notre Seigneur qui est capitale. Alors, écoute ce que nous dit Hébreux 10, 38. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Donc nous comprenons que la foi a un fondement. Parce qu'à cause de la foi, nous nous rapprochons à ce Dieu-là. Et n'oubliez pas que la foi relie le monde visible et le monde invisible. Donc, quand le verset continue pour dire que s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, quelqu'un qui perd sa foi, l'âme de Dieu ne prend plus plaisir en lui. Alors, madame la journaliste, je vais vous dire une chose, l'apôtre a déjà abordé cette question, parce que là, nous sommes pratiquement dans le domaine du combat spirituel. Alors, dans le domaine du combat spirituel, nous sommes dans Éphésiens 6, 16. La Bible nous recommande dans ce combat d'utiliser le bouclier de la foi. Et quand on parle du bouclier de la foi, il s'agit, le bouclier, si c'est une arme défensive, ça nous permet de nous défendre contre les coups de l'ennemi. Et l'ennemi peut me donner un sort, me jeter un sort. Mais cela ne va pas me permettre de changer ma foi. Et je vais vous dire également une chose. Le combat qui se déroule entre nous les chrétiens, les croyants et le monde des ténèbres, en réalité c'est un combat de foi. Lorsque les gens vous diront que vous êtes combattus parce que vous avez une étoile, vous avez beaucoup de promesses, ça c'est entre guillemets. Mais le véritable combat de l'ennemi, c'est pour que tu changes la trajectoire de ta foi. Parce que ce qui se passe même aujourd'hui, avec les scandales dans l'Église et ainsi de suite, qu'est-ce que le diable vise? C'est pour que les gens n'ont plus la foi aux serviteurs de Dieu. C'est pour que les gens n'ont plus la foi à l'Église. Et à cause de cela, beaucoup sont assis. Beaucoup disent que je ne veux plus me rendre à l'Église parce que. Alors, en réalité, une véritable foi, une foi déterminante, la foi ne faillit jamais. La foi ne recule jamais. La foi tient toujours sa position par rapport à cette réalité de l'ennemi. Alors, quelqu'un qui a, malgré les scandales et autres, vous comprenez que lorsqu'on parle de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, sachez-le que c'est lui qui a gagné les élections. Quand quelqu'un gagne les élections, nous avons dans notre pays, par exemple, le chef d'État qui a gagné les élections, bon, c'est son programme qui doit être mis en exécution. Mais Jésus a gagné les élections. Donc, quand quelqu'un gagne les élections, tout le pouvoir est entre ses mains. Et donc, nous sommes appelés à exécuter le programme de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le diable, c'est que lorsque nous exerçons, nous exécutons ce programme, personne, il ne peut même pas résister devant le chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il cherche par tous les moyens à disqualifier, c'est-à-dire à combattre votre foi et pour que vous soyez refroidis, pour que, une fois la foi, vous êtes refroidis, et c'est là où les gens prennent une autre déviation dans les fétiches, aller servir le diable, parce que j'ai beaucoup attendu, les promesses ont mis beaucoup de temps, alors il me faut prendre une raccourci. Donc c'est là où nous avons dit, excusez-moi, et la foi en Christ, la foi en notre Seigneur, c'est un danger pour l'ennemi. Donc dès que vous cabrez, vous maintenez votre foi, une foi déterminante, la véritable, en Jésus-Christ, sachez-le que vous êtes un danger. Et j'aimerais également faire signifier que lorsqu'on parle de la foi, beaucoup disent que j'ai la foi, mais la foi, ça se démontre. Parce qu'il y a ceux qui ont la foi d'une manière verbale. La foi, ça se démontre parce que la foi a des yeux, la foi a la bouche et la foi a des oreilles. Celui qui a la foi, un fervent, un homme de foi, il ne voit pas comme les autres voient. Là où les autres pleurent, il voit autre chose. Un homme de foi, une femme de foi, comme je sais, comme maman Mireille. Et là où les gens sont en train de raconter, de se lamenter, et il a un langage positif.
un homme de foi, une femme de foi, et écoute, il a une façon d'écouter ce que le monde lui présente. Et il ne prête pas son oreille à n'importe qui. Même s'il peut prêter, il sait que ça, c'est du brabra, du tralala. La Bible est même claire, par la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Je reviens justement sur vos mots. La foi est un lien entre le monde visible et invisible. La foi est une arme défensive contre les combats spirituels. La foi se démontre, la foi a un langage. Et vous dites également que le but de l'ennemi, c'est de dérouter le juste ou le croyant. Aujourd'hui, l'apôtre Phila, excusez-moi, était là tout à l'heure. Il a parlé des combats spirituels. Vous venez ici pour nous parler de la foi qui est un danger pour l'ennemi. Est-ce que, au regard de ces combats énormes, est-ce que la foi suffit-elle pour vaincre ou faire peur à l'ennemi? Ou bien il y a peut-être autre chose? Oui, écoutez, je m'attelle par rapport à notre verset de base et par rapport à notre thème. Alors, la foi, j'aimerais parler, insister sur la foi. Il y a d'autres, c'est toute une lignée, mais j'aimerais aujourd'hui insister sur la foi parce que beaucoup ont déposé les armes parce que le navire ayant chaviré, les gens doivent savoir que dans la vie spirituelle, notre relation avec Dieu, même lorsqu'on peut parler de la prière, oui, parmi les éléments. Mais je vous dis, madame la journaliste, les généraux de la prière, c'est-à-dire les hommes de la prière, que ce soit dans la Bible, que ce soit les serviteurs de Dieu, et qui sont classés comme les hommes de la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord développé leur foi. Ils ont d'abord cherché à élever le niveau de leur foi. Parce que lorsque votre foi n'est pas élevée, si vous n'avez pas une foi en béton armé spirituel, mais votre prière, la force de la prière, c'est la foi. Et la foi en qui? Je dis bien la foi en Jésus-Christ. Donc, si on peut parler d'autres éléments, nous allons parler de la prière, mais entre-temps, la prière a pour fondement la foi. Parce que lorsqu'on prie, et Dieu dans sa souveraineté, il ne vous répond pas dans l'immédiat. Lorsqu'on prie, et on attend longtemps cette promesse qui ne s'accomplisse pas, alors il faut être un homme de foi. Si vous ne savez pas attendre, parce que sachez-le que, je l'ai toujours dit, Dieu a un deuxième nom, c'est le temps. Et lorsqu'on parle du temps, il faut être patient. Mais pour être patient, madame, il faut avoir la foi. Donc, à cause de la foi, et vous allez espérer. Puis on nous dit que la foi, c'est une assurance. Moi, j'ai l'assurance que Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'ai l'assurance, et même si ça prend beaucoup de temps à se concrétiser, mais ça finirait toujours par s'accomplir. La Bible dit qu'Abraham est mouru avec une vieillesse heureuse. Et il a reçu Isaac, l'enfant de la promesse, à partir de 100 ans. Mais où sont les chrétiens d'aujourd'hui? Voilà, le message est grand et le message passe peut-être pas assez. Dimanche prochain, pasteur, on peut y revenir. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a assez à dire sur ce sujet, c'est vrai, vous avez légèrement abordé comment relever la foi lorsqu'on est enfant de Dieu. Vous allez nous donner d'autres astuces, certainement dimanche prochain, en attendant comment faire pour vous joindre. Ok, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Et que la sœur qui est tombée déjà, le frère qui est tombé, relève-toi. Tu es un homme de foi, continue le combat. Et tu vas vaincre l'ennemi. Soyez guéris, tous ceux qui sont malades, que Dieu vous bénisse.
Bonne journée de dimanche. Merci, pasteur, pour cette exhortation. C'était donc le pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Vous l'avez compris, c'est la fin de nos échanges. Première partie, c'était avec l'apôtre Phila Saint-Eude. Et là, nous avons reçu le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Tout de suite, d'autres surprises, chers peuples du studio 210, vous attendent. Mais par ma voix, Resh Mboussa souhaite un heureux anniversaire à celle qu'on appelle Mère Poutou de l'ACPE et bon dimanche à tous.